L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre chaque soir sur Objectifnews.tv. Nous sommes au Salon de l'Immobilier en compagnie de Gérard Abadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des maisons françaises ici en Midi-Pyrénées, qui est un regroupement de 40 constructeurs. Oui. Quel chiffre d'affaires ça représente-t-il ? Globalement, 400 à 450 millions d'euros dans l'année. C'est un marché qui se porte bien ? Globalement, vu le climat actuel, c'est un marché qui se porte bien dans notre région. Peut-être avec un bémol, peut-être sur ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire les gens qui construisent pour la première fois. Et donc avec des revenus maximum, oui, on va dire les jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qui n'ont pas suffisamment de revenus et suffisamment d'offres en terrain et en aide pour pouvoir espérer habiter pas trop loin de Toulouse avec des aides adéquates. Mais je crois que la mode, c'était plus aux maisons individuelles. La mode ne sont plus... ancestralement, le rêve... On entend qu'il faut densifier l'habitat urbain. C'est la politique de la ville. Vous n'êtes pas d'accord ? Le rêve du Français, c'est à 90%, c'est d'avoir sa maison individuelle. Au fil des ans, on se rend compte que l'activité est toujours porteuse à notre niveau. Donc, on ne peut pas aller contre la nature non plus complètement, même si c'est difficile de temps en temps. Je pense que c'est quand même un marché qui, pour nous, a encore un peu d'avenir. La pierre aussi étant un élément important dans l'investissement à cette période. Combien de maisons individuelles sont construites, livrées chaque année ? Donc sur Midi-Pyrénées, c'est de l'ordre de 9 500 à 10 000, dont 5 000 réalisés par l'Union des maisons françaises. C'est un chiffre en progression ? Comment... C'est un chiffre qui est stable ces dernières années, qui fait un petit peu monter les chiffres d'affaires parce que malheureusement le coût des matériaux et le coût des maisons a un petit peu augmenté, donc ça n'enlève pas de chiffre d'affaires, mais ça ne progresse pas de façon énorme. Les politiques de la ville aussi font qu'en voulant ramener tout le monde dans la ville, ça fait un petit peu de coup de frein sur notre profession. Ça ne vous arrange pas, j'imagine. Ça ne nous arrange pas, mais on se rendra compte à un moment ou à un autre qu'il faudra quand même trouver des terrains pour construire pour les gens qui veulent des maisons individuelles. Alors aujourd'hui, c'est un marché qui va bien. Est-ce que la demande peut s'effriter, cela dit ? Sauf grosse catastrophe économique. Bon, on est dans une période difficile économiquement, mais on en a connu une en 2008-2009, où là, les projets se sont carrément arrêtés pour la plupart des acquéreurs. Et on constate actuellement que la crise de maintenant ne freine pas les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même crise de confiance qu'on avait vécue en 2008-2009. Donc, je pense qu'on a quand même encore quelques années assez intéressantes devant nous pour peu qu'on soit raisonnable dans ce que nous proposons et qu'on puisse trouver des terrains pour pouvoir faire nos maisons. Donc, je le disais au tout départ, l'Union des maisons françaises regroupe une quarantaine de constructeurs ici en Midi-Pyrénées, 700 au niveau national. J'imagine que d'une façon ou d'une autre, vous souhaitez peser sur le débat politique, sur les prises de décision. On entre là dans une phase de campagne pour 2012 et il y a des messages que vous voulez porter ? Mais le gros du message qui est porté nationalement, c'est qu'il faut mieux cibler les aides qui sont actuellement données, de telle sorte que, pour ce qui nous concerne ici, on n'envoie pas avec une aide par rapport au prêt à taux zéro, qui est doublée lorsqu'on va dans une zone C. Les zones C se trouvent à 30 ou 40 km de là de Toulouse. Donc on met des gens qui n'ont pas trop les moyens, très loin de leurs emplois, avec des aides qui ne sont pas adaptées. Vous pensez qu'elles devraient être modifiées dans ce sens-là ? Le raisonnable serait que ce qu'on appelle les primo-accédants soient aidés pour habiter en zone B. Ça serait quand même quelque chose de logique. Vous
pensez que vous pouvez être entendu? Honnêtement, je ne sais pas. Ce sont des discussions, ce sont des politiques de ville, des objectifs, je ne sais pas. Mais ça fait quand même actuellement beaucoup de dégâts dans l'approche des jeunes qui espèrent avoir une maison et qui ne l'auront jamais. Merci Gérard Abadi. Voilà, merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.